Bienvenue dans ma grande librairie, le premier épisode de ce nouveau rendez-vous sur Verisme TV. Avec aujourd'hui 3 amis en quête de sagesse. Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, c'est ces 3 amis qui ont écrit ce bouquin. Et quoi de mieux pour commencer cette grande librairie, pour ce premier épisode, que ces belles valeurs que ces 3 amis nous transmettent dans leurs livres, puisque comme je vous l'avais expliqué, cette idée de grande librairie, cette idée de donner une fenêtre à un auteur, à un livre, un podcast, etc., était née en réaction à toute la négativité, la violence, toutes malheureusement ces émotions et ces images un peu trop souvent de mort, hein, en termes généraux, ou de peur, qu'on nous montre soit à la télé, soit sur internet, soit sur les réseaux sociaux. C'était un ras-le-bol de tout ça. Et j'aimerais de plus en plus qu'on tende vers l'altruisme, vers la générosité, vers la bienveillance. Et alors, en termes d'altruisme et de générosité, ces 3-là, c'est les number one. Pour les présenter très simplement, Christophe André, c'est un psychiatre, il me semble, un médecin psychiatre et psychologue. Donc il a une approche intéressante parce que très détachée des 2 autres, de thérapeute. Et ça me parle beaucoup, hein. En tant que naturopathe, je sais à quel point c'est difficile de parler de certains concepts aussi durs à mettre en place que la générosité. Être généreux avec quelqu'un, c'est bien beau de le dire. Les philosophes nous le disent, etc. Les 2 autres, ces 2 amis, voilà, en font des bouquins, etc. Mais après, l'implémenter dans la vie d'une personne, le quotidien de quelqu'un, c'est une autre paire de manches. Et lui faire comprendre comment il va le faire et pourquoi, c'est vraiment un travail pas facile pour un thérapeute. Et le discours doit être modifié et doit être adapté à la personne qui est en face de lui et qui lui demande conseil. Donc Christophe André, j'aime beaucoup son approche et sa philosophie. Il a une philosophie vraiment, même si vous avez compris en tant que naturopathe et vous me connaissez sur Verisme TV, je suis souvent en opposition dans mes préceptes et dans mes conseils par rapport à la médecine actuelle, par rapport au fait d'utiliser certains médicaments et d'avoir une approche vraiment du symptôme et non de la cause des problèmes. Et pourtant, je trouve beaucoup de points communs avec Christophe André, sur bien des plans. Alexandre Jolien, quelle leçon de vie. C'est un philosophe qui est né avec un handicap moteur cérébral, il me semble. Donc si vous le voyez en interview, vous allez voir qu'au niveau de la diction, il a des problèmes d'élocution. Par contre, quand vous lisez ces livres, vous vous rendez compte à quel point il a la langue française ne lui fait pas défaut, parce qu'il a tout ce qu'il dit, c'est très très pertinent, c'est très vrai, c'est très intelligent. Et même, de toute façon, dans ses interviews à la télé ou même à la radio, ses propos sont toujours excellents et si intéressants. Lui, il travaille vraiment sur l'ego, sur le fait de se foutre la paix soi-même, arrêter de se mettre une pression pas possible, l'amour-propre, le qu'en dira-t-on aussi, le regard des autres. Donc on prend des leçons à chaque fois, parce que lui, il a un parcours de vie 1 milliard de fois plus dur que la plupart d'entre nous. Et il nous donne vraiment de très très belles leçons à chaque fois qu'il s'exprime. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, vraiment. Et puis Mathieu Ricard, c'est un moine bouddhiste qui est toujours, je pense, l'interprète du Dalai Lama, qui a vécu 25 ans, même plus, au Tibet, retiré dans un monastère. Il travaille vraiment, il a écrit un autre livre que j'aime beaucoup qui est le plaidoyer pour l'altruisme. Il travaille vraiment sur cette notion d'altruisme et de bienveillance avant tout. Passionnant également. C'est le plus âgé des 3. Quand on les entend dans les interviews qu'on peut retrouver justement dans la grande librairie, les 2 autres auteurs disent que c'est un peu lui le grand frère qui dirige un petit peu leur triplette. Et voilà, c'est vraiment 3 auteurs très intéressants qui se sont retrouvés pendant 15 jours pour écrire ce livre.
Donc le livre prend en fait la forme d'un dialogue entre ces trois personnes et ils s'échangent voilà, sur plusieurs thèmes très très intéressants. Alors ce que je vais faire dans ma grande librairie, ce ne sera pas une fiche de lecture. Je ne vais pas vous dire petit A, l'introduction, petit B, le corps du livre, petit C, la conclusion. Je vais plutôt vous donner mes sentiments et mes impressions et vous lire quelques passages des livres qui m'ont beaucoup plu et faire le lien avec mon travail aussi, avec Vérisme TV, avec la loi de l'Hormèse, avec voilà, tout ce dont je vous parle. J'ai noté quelques passages qui m'intéressaient beaucoup. Voilà, par exemple, si je peux commencer déjà à vous lire un petit passage, c'est Alexandre Jolien qui parle, c'est au début du livre, page 16. Ils parlent un peu de leur motivation d'écrire le livre et pourquoi faire, pourquoi avoir ce besoin de passer cette forme de savoir et de toucher le plus grand nombre, vraiment, voilà, les motivations derrière le livre. Et Alexandre dit « Il n'y a qu'une urgence, c'est de nous engager à fond dans une pratique, nourrir en soi un ardent désir de progresser et réaliser que nous pouvons échapper à la prison de notre mental. Chacun peut disserter à l'envi sur la pratique, mais la vivre jour après jour, voilà la grande affaire. » Ça, j'adore, hein, comme je vous le dis tout le temps, la pratique, la théorie sur Vérisme TV, c'est super, ça vous donne le pourquoi. Mais après, il faut passer à la pratique. C'est pour ça que je vous parle de plus en plus du programme H4H. C'est pour ça que je vous parle de plus en plus de la loi de l'Hormèse. Parce que c'est en mettant en pratique tout ça qu'on expérimente la chose et qu'on fait naître en soi une forme de validité intérieure. Et que tout d'un coup, on a un pourquoi, on a un sens derrière nos actes. Et qu'on ne peut plus nous la faire, quoi. Après, il y a quelqu'un qui va arriver avec une autre opinion, avec autre chose. Vous allez dire, c'est bien gentil ce que tu me dis, mais je sais au fond de moi ce qui correspond. Je sais pourquoi je suis heureux, je sais pourquoi je sais pourquoi j'agis de telle sorte tous les jours. Et voilà, on ne peut plus vous la faire. Mais ça passe obligatoirement par la case expérimentation. Hein. C'est pas seulement accumuler du savoir, c'est vivre selon les valeurs qui vous tiennent à cœur. Il nous parle après de la vocation, l'importance d'avoir une vocation dans la vie, un concept que j'aime beaucoup, qui se détache des formes de simple motivation, etc. Et quand il parle du parcours. Et il dit « L'idée de vocation est très libératrice. Elle sert de boussole les jours où tout va mal, d'incitation à rejoindre l'appel le plus profond de notre vie. Dans l'épreuve comme dans la joie, il s'agit sans cesse de se demander à quoi m'appelle, ici et maintenant, l'existence. Pour ma part, je crois que la vie m'en a confié trois. Tout d'abord le handicap, qu'il s'agit de vivre à fond. L'infirmité, loin d'être un fardeau, peut devenir un fabuleux terrain d'exercice. » Quelle leçon il nous donne là. Vraiment, vivre à fond son handicap. Et nous, à notre portée, c'est vivre à fond nos défauts, vivre à fond nos erreurs, nos échecs, ce qui va mal, nos émotions qu'on dit négatives, ne surtout pas les mettre sous le tapis, mais les regarder en face. Parce que c'est uniquement à partir du moment où vous pointez du doigt quelque chose que vous apprenez à l'appréhender. Je vous parle d'avoir peur d'aller dans un bain froid, je vous parle d'avoir peur d'avoir une forme de douleur dans l'exercice physique, d'avoir des phobies. Quand je vous disais, moi j'étais arachnophobe, et ben, je suis allé au Cambodge, j'ai mangé une migale, et c'est exactement ça. C'est ne pas occulter les choses qui, dans notre vie, sont des freins, les fameuses cordes de notre petit éléphant dont je vous ai parlé dans la vidéo qui était les croyances et les limites. Mais regardez ces cordes, les pointer du doigt, et d'abord accepter qu'on les a. Ok, on les a. Comment je fais maintenant pour en faire une force? Alexandre nous dit, voilà, moi j'ai mon handicap, comment je fais pour en faire une force et le vivre pleinement? Eh bien, c'est très simple. D'abord, le handicap qu'il s'agit de vivre à fond. Voilà, le vivre à fond. L'infirmité, loin d'être un fardeau, peut devenir un fabuleux terrain d'exercice. Hein, il va transformer ça vraiment en expérimentation pour le faire grandir. Si je la considère comme une corvée, je peux tout de suite me tirer une balle. Voilà.
Et alors des corvées, on pourra toujours se trouver des raisons d'en trouver. Hein. C'est ah oui, quand j'étais petit, j'ai vécu telle épreuve horrible, j'ai perdu un proche, je suis né avec une pathologie héréditaire, avec un diabète, j'ai un cancer. On peut toujours se trouver des raisons pour ne pas vivre pleinement sa vie. Prenez exemple sur cette personne. Moi, c'est facile. Je suis là, je suis jeune, j'ai 30 ans, j'ai pas un gros problème de santé. Donc vous allez vous dire, il est bien gentil Pierre, il nous raconte ses trucs sur Verisme TV, vivre pleinement sa vie. Mais moi, j'ai telle grosse pathologie et je peux pas être tout le temps voilà, à expérimenter le bonheur, etc. C'est pas expérimenter tout le temps le bonheur déjà. Ça n'existe pas. Là, c'est du perfectionnisme. C'est faire en sorte que ce qui nous gâche la vie devienne une force. Et Alexandre Jolien, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui a un vrai handicap et il est né avec et il a su transcender ça pour respirer la joie. C'est quelqu'un qui, au quotidien, s'exerce. Hein. Il ne dit pas qu'il y arrive, il dit qu'il s'exerce, il tend vers, il est optimaliste, comme je dirais, pour tendre vers le meilleur. Voilà. Et ça, c'est beau. Autant y voir un chemin possible vers la sagesse. C'est magnifique. Mais attention, ce n'est pas la souffrance qui grandit, mais ce que nous en faisons. C'est pas parce que je mets le doigt sur cette souffrance que j'ai, cette pathologie, cette maladie, ce handicap, que je le fais grandir. Je vais le transcender, je vais le transformer en quelque chose de beau. Une voie vers la sagesse pour lui, par exemple. Donc ça, voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup chez Alexandre Jolien. Le terme de progrès dont il parle un peu plus loin. Par exemple, avant, je ne cherchais le bonheur qu'à l'extérieur. Je me réfugiais dans l'espoir d'une vie meilleure, sans oser changer mon regard sur le monde. Voilà. Le va-nu-pied d'Athènes, là il parle de Socrate, a apporté un remède, un aiguillon, une thérapie de l'âme. De là à désirer entrer en philosophie, comme on entre dans les ordres, il n'y a qu'un pas. Donc là, il nous raconte son parcours pour entrer en philosophie et de chercher en soi, vraiment, cette forme de vérité, ce bonheur, et ne pas de le chercher à l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est très insidieux de prendre des plantes pour guérir, des médicaments, des compléments alimentaires, etc. Cette société de consommation qui nous fait toujours penser qu'on a besoin de quelque chose extérieur, alors que je vous le répète de long en large, la vérité elle est déjà en nous. Et c'est pour ça que je vous parle de long en large de cette loi de l'Hormèse, parce que la loi de l'Hormèse, elle nous fait, c'est la preuve tangible qu'on a des potentiels en nous qui sont extraordinaires. C'est pas seulement arriver à faire un petit truc, c'est s'habituer à se mettre au challenge dans ses limites et découvrir qu'on a des forces en nous qui sont vraiment magnifiques. Et ça, au niveau estime de soi, c'est fabuleux. Et cheminement personnel surtout. C'est ça qui est intéressant. C'est faire ce cheminement-là en nous, au lieu de chercher à l'extérieur quelque chose qui va nous rendre heureux, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, plus d'argent, etc. L'effort donc. L'effort d'aller chercher ailleurs. Page 48, je sais qu'ils en parlent également. C'est Mathieu Ricard qui parle. Et là, le thème, c'est le chemin et le but. Alors ça, vous savez que j'adore ça. Hein. Je vous dis sans arrêt, la plénitude, elle est sur le cheminement et pas sur le but à atteindre. Et ben là, ils vont dire avec leurs mots à eux, ce que je tente de développer depuis de nombreuses vidéos sur Verisme TV. Et Mathieu Ricard nous dit... La longueur du périple ou ses difficultés ne sont pas un problème. Quand on voyage dans l'Himalaya, tout n'est pas toujours facile. Parfois il fait beau, parfois le temps est exécrable. Les paysages peuvent être sublimes, mais on peut aussi être arrêté par un ravin ou patauger dans une jungle marécageuse au fond d'une vallée tropicale. Pourtant, chaque pas nous rapproche de l'endroit où nous voulons aller et cela nous inspire. Au passage, la définition de la persévérance, l'une des 6 perfections du bouddhisme, ou paramita, que tu étudies en Corée, Alexandre, donc il s'adresse à Alexandre Jolien, est la joie de faire le bien. La définition
de la persévérance, c'est la joie de faire le bien. Le bien, ici, ce n'est pas une simple bonne action, c'est quelque chose qui nous inspire profondément. C'est la joie en forme d'effort. La persévérance, c'est la joie en forme d'effort. Il y a des phrases que je répète comme ça sur Verisme TV, c'est par exemple, vous pouvez douter de tout sauf de vos efforts, parce que c'est dans vos efforts, dans l'instant présent, qu'il y a le bonheur, qu'il y a la joie. Dans l'instant présent, il n'y a que la joie. Même dans les pires épreuves, même, comme nous dit Mathieu Ricard, dans l'Himalaya, en train de patauger dans une jungle ou dans un moment terrible, on sait que le cheminement sur lequel on est en train d'aller nous rapproche d'un but. On sait que si on est concentré sur la pierre qu'on est en train de déplacer pour déplacer cette fameuse montagne, puisque notre but ce serait de déplacer une montagne, si on se focalise sur cette pierre-là que l'on porte sur l'instant présent, puisqu'il n'y a que cette pierre qui existe, celle d'avant, et c'est fini, on l'a déjà transportée, celle qu'on va transporter après n'existe pas encore. Si on est focalisé sur cet instant présent, il n'y a que la joie. C'est la joie en forme d'effort, la persévérance. Donc, persévérer au quotidien. Parce que l'important, ce n'est pas d'atteindre le but, c'est d'appliquer des efforts au quotidien. C'est dans l'effort qu'il y a la joie. Même si le voyage est parfois ardu, l'enthousiasme subsiste si l'on progresse vers l'endroit où l'on veut vraiment se rendre. Donc ça, c'est une notion que j'aime beaucoup, que développe Mathieu Ricard, dans cette progression, cet effort. Ensuite, Mathieu nous parle, cite Daniel Gilbert, il dit « Les psychologues du bien-être comme Daniel Gilbert disent que c'est l'effort lui-même qui apporte la satisfaction. Une fois atteint le but, on est plutôt déçu. En discutant avec lui, je me suis permis de lui dire « Si par exemple je veux une Maserati, je vais être très excité au début, je vais être très excité et, tout compte fait, heureux pendant que je ferai 1000 efforts pour gagner l'argent nécessaire. Mais une fois que j'aurai ma voiture, j'aurai peur qu'on la raye ou qu'on la vole, et finalement, cela ne m'apportera pas le bonheur escompté. » Je voulais dire par là que, dans la mesure où il y a une confusion sur ce qui peut vraiment apporter le bonheur, on est effectivement déçu une fois le but atteint. Mais si le but en vaut la peine, si je veux par exemple cultiver la sagesse et l'amour altruiste, le chemin et le but seront tous deux gratifiants. Le problème est que nous nous leurrons souvent en poursuivant des buts illusoires, comme la richesse, la renommée, la beauté physique, des possessions toujours plus nombreuses, autant de miroirs aux alouettes qui ne contribuent pas véritablement à notre épanouissement. C'est évident que choisir le bon but aussi, quand je vous dis c'est pas important d'atteindre le but qu'on s'est fixé, c'est dans l'instant présent qu'il y a la joie, je veux dire que le but à atteindre, il est secondaire par rapport à notre cheminement. Mais si une fois le but atteint, il nous enrichit humainement de l'intérieur, hein, bah là on a gagné sur les deux plans, hein, évidemment. Si le but à atteindre, c'est comme il dit, acheter une nouvelle voiture, une fois qu'on l'aura, eh ben, on va se trouver un autre but, parce qu'on sait bien que on ne s'enrichit pas par les richesses extérieures. Hein. Même parfois on s'appauvrit. Par contre, on s'enrichit de l'intérieur en cultivant l'altruisme, l'entraide, en étant tourné vers les autres. Et puis pour terminer sur ce concept, peut-être pas pour terminer, j'avais encore autre chose, mais c'est vraiment les concepts qui m'intéressent le plus. C'est Alexandre qui parle et qui dit « Progresser sans être ligoté à un but, voilà le défi. » Ça c'est beau ça. Ce qui m'aide, c'est de me demander ce à quoi la vie m'appelle, ici et maintenant. Quand je traverse des zones de turbulence, cette question m'invite à poser des actes sans me précipiter. Il dit « Je préfère à celle de but l'idée de vocation qui vient me rappeler que ce n'est pas moi qui décide ultérieurement. Appelons ça la volonté de Dieu ou l'appel de la vie ou de 1000 autres façons et constatons simplement
que le petit moi n'est pas maître à bord. Il y a une réalité infiniment plus profonde au gouvernail. Cela n'empêche pas, au contraire, de s'engager, de poser des actes. Sans tomber dans le fatalisme ni congédier tout but, avançons toujours. L'enseignement du zen à ce sujet est clair, tout faire impeccablement et être détaché du résultat. Il a tout dit, tout faire impeccablement et être détaché du résultat. Bon, c'est une autre paraphrase que ce dont je vous dis tout le temps, le cheminement et non le but. Voilà, la plénitude est sur le cheminement et on se détache du résultat. Par contre, dans l'acte qu'on est en train de faire, on essaie de tout bien faire. Dans le Yoga Tumo et dans le programme H4H, je développe ça, c'est-à-dire sacraliser le moment, faire les choses bien d'abord. Pas s'attacher au résultat, pas se dire je fais les choses bien pour atteindre le résultat. Non, je fais les choses bien pour les faire bien. C'est tout. Parce que je sais qu'en les faisant bien, je vais m'éclater, je vais être dans la plénitude et je ne vais pas rechercher de résultats. Voilà, je pourrais continuer longtemps à vous citer tout ça, mais je voulais faire un petit peu un croisé avec ce dont je parle souvent sur Vérisme TV, le cheminement et la loi de l'hormèse, avoir un pourquoi, une vision, une vocation, et ne pas s'attacher justement à être loin du perfectionnisme qui s'attache tout le temps au résultat et donc ne se permet pas d'échec. Le cheminement avant tout, c'est sans doute l'un des messages, il y aurait plein d'autres, hein. Le livre il est gros, il y a plein de trucs, c'est un livre hyper intéressant, je l'ai beaucoup aimé, on aurait pu parler de tout un autre sujet, mais comme je vous l'ai dit, ma grande librairie ce ne sera pas une fiche de lecture comme on pouvait faire au collège ou au lycée, où on décrit tous les chapitres du livre en faisant des petits résumés. Là je prendrai à chaque fois des thèmes qui m'intéressent pour vous dire à quel point ce livre m'a touché. Voilà. Prochain rendez-vous dans ma grande librairie, j'espère que ce sera avec un invité. Merci beaucoup à tous ceux qui me donnent des liens vers des livres, des youtubeurs, vers des auteurs. Ça m'inspire et ça me touche beaucoup que vous pouviez tous participer à ça. Gardez en tête que mon envie, c'est avant tout de mettre, comment dire, de médiatiser ce genre de choses qui sont faites là pour cultiver le rapprochement des hommes, la paix, l'altruisme, la bienveillance, toutes ces vertus qui manquent, et non une forme de combat. Parce que je sais qu'une partie de vous, hein, mes chers véristes, est en opposition avec le système actuel, est en réaction contre ça, et aussi dans une forme de lutte contre ce système. Ce que j'essaye de faire passer sur Vérisme TV, c'est avant tout, n'essayez pas de lutter. Arrêtez de lutter. Soyez dans l'acceptation qu'il y a un système qui ne nous correspond plus, hein, des valeurs qu'on n'aime plus. Ça, on l'a accepté, c'est pas la peine d'en parler, c'est pas la peine de se morfondre dessus et encore une fois, d'essayer de pointer du doigt, d'être dans de dénigrer ces gens-là qui sont parfois plus victimes qu'autre chose, hein, des gens qui, par exemple, nous gouvernent ou sont imbriqués dans des cercles vicieux de l'environnement, de l'économie, voilà. Arrêtons de trouver, de chercher des grands méchants loups et de vouloir les combattre. Travaillons sur nous-mêmes, la réappropriation d'une certaine forme de savoir, surtout de sagesse. Expérimentons, changeons nos petites habitudes dans la bienveillance et l'altruisme. C'est ça qui m'intéresse le plus. Parce que j'ai eu beaucoup de liens vers des youtubeurs, vers d'autres personnes, des auteurs, etc., mais qui sont encore une fois dans la lutte contre le système, dans la dénonciation, en forme de violence, même si c'est vrai qu'il y a des notions qui se recoupent avec moi, voilà, l'autonomie, la recherche d'autonomie ou l'émancipation. Sans doute qu'on aurait plein de choses à se dire, mais je veux pas être dans une nouvelle forme de combat. Moi j'ai fini ça, c'est une perte d'énergie pour moi. Moi je travaille sur moi-même et à cultiver avant tout la joie,
la bienveillance, parce que c'est des choses qui me font défaut, et j'en ai besoin, et je sais que c'est comme ça que je vais améliorer mon entourage et le monde tout entier. Si on rajoute de l'huile sur le feu, même si c'est un autre feu, ça va donner encore, on va cultiver la violence, et on va cultiver toutes les notions et tout ce dont on voulait faire échapper le monde, quoi. Donc voilà, je suis plus à la recherche de vecteurs de gentillesse, d'entraide, d'altruisme, plutôt qu'autre chose. Mais encore une fois, merci à tout le monde pour vos partages et vos conseils. Allez, à bientôt dans un nouveau numéro de ma grande librairie. Salut! Lukas, стали крупно решать. Отлично.